Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un nouveau constructeur qui nous a fait confiance et ça c'est grâce à vous. Alors on continue s'il vous plaît, ça se passe juste en bas. On like, on partage, on s'abonne et on n'oublie pas, il y a maintenant le site internet www.driveinleon.com. Je vous mets le lien dans la description puisqu'on vous présente aujourd'hui la Mazda 6e, cette berline du constructeur japonais, tout électrique. Au programme, on va vous donner les specs de cette voiture, toutes les informations techniques à savoir, à connaître et le prix à partir de 42 000 € pour cette très grande berline. Beaucoup d'espace à l'intérieur, pratiquement 2,90 m d'empattement. On a un grand coffre également, plus de 330 litres jusqu'à la protection coffre à bagages si on peut dire, et plus de 430 litres si l'on enlève cette protection. Voilà, au niveau de l'habitabilité, parce que c'est ça qui est juste exceptionnel, vous allez voir, c'est digne d'une limousine, presque 5 mètres de long cette berline, 4,90 m exactement. Pour beaucoup d'entre vous, je le sais très bien, Mazda ça veut surtout dire RX-7, RX-8, MX-5, ces petites bombinettes, ces coupés sportifs très puissants, très maniables, hormis bien entendu la MX-5, puisque la MX-5 on est plus quand même sur un petit coupé sportif, mais beaucoup moins puissant en tout cas que RX-7 ou RX-8. Je sais que voilà, Mazda, ça résonne souvent comme ça, moteur rotatif, RX-7, RX-8, mais ça ne veut pas forcément dire très grande berline. Et pourtant, chez Mazda, il faut le savoir quand même, cette berline Mazda 6e, parce que E pour électrification, elle reprend quand même les codes de sa devancière, puisque chez Mazda, il y a toujours eu une très grande berline. D'ailleurs, je salue mon ancien collègue François qui avait une Mazda 626 et je sais ô combien il aimait sa berline. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, cette Mazda était tout simplement l'une des plus grandes de sa catégorie. Elle offrait en termes de prestations un espace à bord tout simplement ahurissant, un coffre énorme. Voilà, donc finalement chez Mazda, cet ADN de la berline, il existe depuis très longtemps. Voilà, et donc on peut le voir ici avec la 6e, elle ne déroge pas à la règle. On a quand même des mensurations extrêmement imposantes et d'ailleurs on va vous les donner puisque c'est tout simplement 2,15 m de largeur. Rétroviseur ouvert, oui, vous avez bien entendu, 2,15 m, c'est aussi large qu'une Aventador, c'est vous dire quand même si cette Mazda 6e, elle en impose. En termes de hauteur, c'est tout simplement 1,49 m, quasiment 1,50 m. Ce qui concerne la longueur de cette Mazda, c'est tout simplement 4,90 m. Et je vous le répète, l'empattement, donc la distance entre la roue avant et la roue arrière, c'est tout simplement 2,90 m pour cette très grande berline. Sur cette Mazda 6e, vous avez deux versions proposées. Une version 258 chevaux avec la petite batterie de 68 kWh et une version de 245 chevaux avec une batterie de 40 kWh. Qu'est-ce que ça change? Je vous le dis tout de suite. Les consommations, ça ne change pas. 16,6 kWh, 16,5 kWh au 100 km en fonction des versions, mais vous voyez que finalement on est sur 16 kWh au 100 km. Que ce soit la 245 chevaux ou la 258 chevaux. En revanche, différence notable, la charge de 10 à 80% vous prendra 24 minutes sur la batterie 68 kW, ce qui est normal en soi, et vous aurez plus de 47 minutes de temps de charge pour passer de 10 à 80% sur la batterie 80 kW. Et c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est finalement les autonomies qui sont annoncées pour cette Mazda 6e, et je vais vous les donner tout de suite. Sur la petite batterie, c'est 479 km d'autonomie en cycle mixte WLTP et un petit peu plus de 600 km pour le cycle urbain. En revanche, sur la batterie 80 kWh, là c'est 552 km d'autonomie annoncée en cycle mixte WLTP et 692 km sur du cycle urbain. À vous de voir, est-ce que vous êtes un grand voyageur ou pas? À savoir quand même, n'oubliez pas, c'est 24 minutes pour passer de 10 à 80% sur la petite batterie. Donc peut-être qu'il y a moins d'autonomie, mais on a plus de puissance. C'est à réfléchir. En revanche, le poids, lui, est inchangé. Peu importe la version que vous allez prendre, c'est un peu plus de 2 tonnes sur la balance pour cette berline. Je ne vous ai pas parlé du couple, mais c'est 320 Nm annoncés pour cette Mazda 6e. Vous avez également la possibilité d'avoir de finitions différentes. Takumi, Takumi Plus. Ce qui va changer, ce sera le cuir Nappa principalement et surtout un rideau électrique pour le toit panoramique. Voilà. Il y a d'autres petites choses qui changent, mais en réalité, franchement, nous, on a la version Takumi, 258 chevaux.
C'est quand même déjà vraiment très agréable. La Mazda 6e dispose également tout simplement d'un frunk, c'est-à-dire un espace de rangement dans le coffre avant qu'on va vous détailler, puisque regardez, c'est près de 72 litres de capacité de chargement supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? Eh bien, il y a tout simplement les câbles de chargement. Alors, on va ouvrir et on va vous montrer. Parce qu'il y a 2 câbles chez Mazda. Et comme vous pouvez le voir, on a le câble domestique et un câble type 2 très classique. Voilà, 2 câbles vous sont fournis chez Mazda dans une petite housse comme ça. Et ça rentre dans le frunk qu'on peut trouver 72 litres, je le rappelle. On a cette petite housse qu'on peut également enlever. Alors, je vous propose tout simplement qu'on regarde. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une protection feutrée qu'on a avec ce rangement supplémentaire. Et après, si vous l'enlevez, à l'intérieur du bac, c'est tout simplement un bac en plastique classique. Donc, si vous avez des choses un peu plus sensibles à mettre, vous pouvez les mettre ici. Ce sera quand même beaucoup plus pratique à nettoyer. Le plastique, ça se nettoie quand même beaucoup plus facilement que la partie feutrée. Et donc, lorsqu'on ouvre le coffre de cette Mazda, on a 337 litres de capacité de chargement. C'est-à-dire que ici, en fait, cette superficie, si vous fermez la plage arrière, vous avez 337 litres de capacité. Et si on enlève ça et qu'en fait, on charge jusqu'au toit, si on peut dire, on a 466 litres de capacité de chargement. La Mazda 6 dispose d'un double fond. Alors, on va vous montrer en détail. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce double fond, on ne peut pas vraiment mettre de choses. Parce que chez Mazda, on a fait le choix tout simplement de mettre le triangle de sécurité et d'autres petits accessoires comme vous pouvez le constater. Donc on n'a pas vraiment de double fond à l'intérieur de ce coffre. En revanche, on va baisser les sièges de manière à vous montrer l'espace que l'on a lorsque la banquette est rabattue. J'ai donc rabattu un côté de la banquette juste pour vous montrer, pour que vous puissiez en fait constater l'espace que l'on a à l'intérieur. Alors pas de plancher plat à l'intérieur de cette Mazda 6e, vous l'aurez constaté, néanmoins on en est quand même vraiment pas très loin. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus bas, mais voilà, c'est pas un plancher plat, mais très clairement on n'en est pas loin. On a quand même une belle capacité de chargement, et ce même si c'est une berline, franchement je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. L'ouverture est quand même assez grande, l'arrière c'est quand même assez large. Si je baisse l'autre dossier de siège, on a quand même une très belle possibilité de chargement à l'intérieur de cette 6e. Maintenant que je vous ai donné quelques informations techniques sur cette Mazda 6e, je vous propose tout simplement qu'on fasse un petit tour du véhicule au niveau du design, de manière à ce que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette 6e avec cet aileron dynamique que l'on a ici, qu'on va vous faire découvrir. Alors dites-nous un petit peu, vous, dans les commentaires, si vous appréciez la face avant de cette Mazda 6e. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est finalement cette calandre totalement illuminée ici. De nuit, c'est juste magnifique, mais surtout, ce regard très acéré comme ça, très fin, les lignes très tendues, et puis surtout, cette lame ici en bas, énorme. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Alors oui, c'est un peu particulier, mais je trouve que c'est quand même très osé, et franchement, ça change de ce qu'on peut voir sur des véhicules électriques. Alors, bien évidemment, on se rend compte quand même qu'on est sur un véhicule électrique, puisque bien souvent les faces avant sont relativement pleines, et c'est le cas ici avec la Mazda 6. Le monogramme rétroéclairé, la petite caméra cachée, et on a juste en partie basse une petite partie ajourée pour faire rentrer l'air tout simplement, et cette partie basse, elle est en plastique brut. Mais sinon, tout le reste est peint couleur carrosserie, et on a ici du noir laqué. Ici aussi, c'est très qualitatif, et surtout, regardez, je ne m'en lasse pas. Je vais fermer la voiture, rouvrir la voiture, voilà, juste pour vous montrer la signature lumineuse et cet éclairage de la face avant avec le monogramme Mazda rétroéclairé comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Dites-nous vous dans les commentaires si vous aimez la face avant de cette Mazda 6e. Avec ce capot très plongeant comme ça, relativement long. D'ailleurs, à l'intérieur du véhicule, il faudra quand même faire attention au niveau du gabarit. Après, on a une bonne visibilité et ça, on va vous le montrer. Mais avant ça, on va continuer avec le petit tour du véhicule. Et comme je suis tout seul, c'est avec moi que vous allez faire le petit tour du véhicule de cette manière. On constatera quand même que sur la partie latérale, les lignes sont quand même relativement tendues. On se veut très efficient chez Mazda. Pas d'arrêt, pas de superflu. Voilà, c'est quand même relativement fluide. Alors après, on aime ou on déteste. Moi, je vous avoue que je trouve que la ligne lui va vraiment très bien. On a oublié de préciser les petits appendices aéro ici, qui sont ouverts, ajourés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les belles jantes quasiment pleines, c'est pareil, c'est pour l'efficience. Les extenseurs d'ailes qu'on peut voir, eux,
ils sont noirs laqués, les rétroviseurs noirs laqués également. En revanche, je vous avoue que sur les rétroviseurs, je suis un petit peu plus sceptique. Pourquoi? Parce que je les trouve vraiment très très gros. Donc pour le coup, j'aurais aimé quelque chose d'un poil plus discret. On continue avec l'arrière très plongeant de cette Mazda 6e et cette signature lumineuse qui est vraiment extrêmement réussie avec l'inscription Mazda juste en dessous. Au niveau de l'arrière, on notera un petit style diffuseur en plastique brut, mais la partie haute que vous constatez ici, eh ben, elle est tout simplement noir laquée. Donc ça, c'est plutôt qualitatif quand même. Et après, regardez, hein, on a vraiment cet arrière extrêmement plongeant et cet aileron dynamique que l'on a ici. Et d'ailleurs, quand on s'approche de la voiture et que la voiture s'ouvre, eh ben, on a l'aileron qui s'ouvre également pour nous accueillir. Cet aileron, après, il réagit en fonction de la vitesse à laquelle vous allez circuler, mais après, vous pouvez également, à l'intérieur, au niveau de l'écran central, avoir la possibilité de le maintenir totalement ouvert de manière permanente. Et comme on est sympa, on va vous faire une petite démo. Donc on ferme la voiture. Voilà, et quand on va ouvrir la voiture, vous allez voir, l'aileron va s'ouvrir également. Voilà, avec cette signature lumineuse, je ne m'en lasse vraiment pas. Dites-nous en commentaire si vous aimez le style de cette Mazda 6e. On va passer à l'intérieur maintenant parce que c'est tout aussi intéressant. Je m'installe donc à l'intérieur de cette Mazda 6e. Vous allez voir que l'espace au niveau des jambes... Alors, vous l'avez sans doute remarqué, je me suis cogné la tête, je n'ai pas fait attention au niveau du montant de porte. Il faudra prêter attention à ça parce que la voiture est quand même relativement basse. Mais regardez au niveau de l'espace qu'on a pour les jambes, c'est juste exceptionnel, d'autant plus que, je le précise, le siège est reculé, parce que oui, on a l'accès facilité, donc en fait, quand on coupe le véhicule, le siège recule pour nous aider à sortir plus facilement du véhicule, mais là, regardez, le siège reculé, l'espace que j'ai quand même aux jambes, c'est assez dingue, franchement, et puis la sellerie est vraiment... très confortable. On vous précise, nous, on bénéficie d'une sellerie synthétique. Il faudra prendre la finition Takuma Plus pour avoir une sellerie en cuir Nappa. Alors, ce qu'on aime bien, c'est forcément accoudoir central, double porte gobelet, du laqué, un beau toit panoramique. Alors, par contre, pour le toit panoramique, c'est pareil. Pas de rideau occultant, on n'a rien de tout ça. En revanche, on a un petit cache qui est dans le coffre qu'on peut venir mettre sur le toit panoramique avec les petits clips que l'on a ici. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas essayé. Nous, on préfère, le toit est vraiment bien teinté. Donc, pour le coup, ça ne nous a pas dérangé. Donc, on l'a laissé comme ça. On va venir s'installer au milieu, bien entendu, puisque quand même, vous le voyez, on a beaucoup d'espace, de la connectivité à l'arrière. Alors malheureusement, on déplore une seule connectivité USB-C. Ça, c'est un petit peu dommage pour une berline de ce gabarit, de cette taille-là. Alors, on se met au milieu, pourquoi? Parce que forcément, on a 5 places, alors on veut voir si on est bien. C'est pas mal. Je touche pas ici, j'empiète pas là, j'empiète pas de l'autre côté. Donc pour moi, les 3 places à l'arrière sont validées. On vous montre également quand même les panneaux de porte, la qualité des panneaux de porte. Pourquoi? Parce que c'est pareil, ici on a un revêtement synthétique, de la surpiqûre, ici également, là c'est moussé, on a vraiment qu'en partie basse un plastique dur avec un paxon Sony, mais globalement c'est quand même extrêmement qualitatif. On s'installe donc à l'intérieur de cette Mazda 6e. Regardez, on a quand même beaucoup d'espace pour venir s'installer. J'ai les jambes quasiment allongées, donc c'est vous dire quand même l'espace disponible. Vous l'avez vu, on a de l'éclairage d'ambiance au niveau du tableau de bord, en bas comme ça, des aérateurs, au niveau de l'écran central également, au niveau de la console centrale également, et bien entendu au niveau de la partie latérale sur les portières. Et donc vous le voyez, on a un très beau tableau de bord, de la surpiqûre, d'éclairage d'ambiance, cette petite baguette chromée ici qui est très jolie, en partie basse un petit peu de plastique ici, du rangement ici comme vous pouvez le voir avec de la connectivité qu'on a là, puisque on dispose d'un USB classique et d'un USB-C. On a de la charge à induction ici, charge à induction ventilée, double porte gobelet, avec cette console centrale assez grande. Sur l'écran central de cette Mazda 6e, pas beaucoup de fonctionnalités, ça reste assez basique. On a ici le menu du véhicule pour pouvoir venir régler tout simplement tout ce que l'on souhaite. On bénéficie de raccourcis là, voilà, vous avez les petits raccourcis ici. Vous avez un petit menu raccourci avec la fonctionnalité de la caméra,
Voilà, hein, qui est très sympa. On peut s'amuser, faire des photos, faire tout ce qu'on veut. On a des petits gestes de reconnaissance à faire et donc on peut s'amuser avec cette caméra. On a la gestion de la climatisation ici de manière très rapide et on a également d'autres raccourcis. Un petit panneau de contrôle avec l'essentiel, hein, la désactivation rapide de l'affichage tête haute, le réglage des rétroviseurs, le haut-parleur extérieur pour faire du bruit lorsque vous êtes à l'arrêt. Bref, vous avez la recharge sans fil que vous pouvez désactiver, la gestion de la luminosité ici. Voilà, globalement, ça c'est plutôt pas mal. On vous montre très rapidement le volant, mais c'est pareil, ce sera à découvrir sur le débriefing, bien entendu, hein, ce sera dans cette vidéo, juste après la présentation. Vous pourrez découvrir en fait les fonctionnalités des différents boutons et on vous montrera aussi le combiné d'instruments en détail. Bon, maintenant qu'on vous l'a présenté, intérieur, extérieur, cette Mazda 6e, je vous propose de vous embarquer. On va faire un petit débrief ensemble. Je vais vous donner mon ressenti d'utilisation de cette berline. On a fait un peu plus de 400 km avec elle. Allez, c'est parti, on vous emmène à l'intérieur. Je vous emmène donc faire un petit tour de cette Mazda 6e de manière à débriefer un petit peu avec vous. Alors, on va essayer d'être rapide, concis et clair et vous donner le maximum d'informations dans le minimum de temps. Comme je vous l'ai dit pendant la présentation, nous, on utilise la version 258 chevaux. Alors, très honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mais je n'ai utilisé que le mode individuel ou le mode confort. Je n'ai absolument pas utilisé le mode sport. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la réaccélération, c'est quand même très dynamique. Hein, on sent que la puissance est là et surtout, de toute façon, c'est de l'électrique. Et on le sait, en électrique, la puissance, elle est instantanée. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Ce qui signifie que, effectivement, la puissance est largement suffisante. Et je pense même qu'avec la grosse batterie et la puissance un peu réduite à 245 chevaux, ça suffit amplement pour de l'utilisation quotidienne, pour des trajets de tous les jours et même pour partir en vacances. Je vous mets également la petite vue que l'on peut avoir sur le combiné d'instruments. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez complet. On a beaucoup d'informations avec la navigation, la puissance ici. Vous avez la vitesse qui est intégrée ici et le fonctionnement de la batterie qui va vers les roues arrière parce que oui, c'est une propulsion. On a plusieurs petites informations que l'on peut faire apparaître ici et notamment les médias, la consommation. Voilà, on a un petit menu qu'on peut faire défiler avec ce petit bouton là. Vous avez la commande vocale qui est ici. La gestion des médias se fait ici avec le volume ici et le changement de source ou le changement de média en tout cas ici. Sur la partie gauche, vous allez retrouver tout simplement la gestion de l'aide à la conduite. Donc c'est assez facile, on va vous montrer ça juste après. Avant cela, on va parler un petit peu du comportement de cette berline. Alors, j'avais un petit peu peur qu'elle soit un peu pâteau, parce qu'on a un peu plus de 2 tonnes quand même sur la balance pour cette voiture. Néanmoins, le comportement est quand même très sain. La voiture est très bien assise au sol. On a beaucoup de confort à l'intérieur. Alors, ça, forcément, c'est également dû à la très bonne sellerie, au très bon siège. On a un bon maintien, que ce soit au niveau de l'assise ou au niveau du dossier. Vous le voyez, ils sont quand même extrêmement bien rembourrés. Les appuis-têtes, c'est pareil. On a une bonne qualité de siège et ça, pour le coup, ça y joue énormément. Maintenant, en ce qui concerne le comportement du véhicule, au niveau du châssis ou au niveau des suspensions, on a quelque chose qui pour moi reste confortable. Alors, c'est très paradoxal parce que j'ai pu emmener des personnes avec moi qui m'ont dit qu'ils sentaient la voiture un peu ferme. Moi, je trouve pas. Je trouve que on a vraiment un très bon mix qui a été trouvé. J'aurais aimé, moi, qu'elle soit un peu plus ferme parce que même si je n'ai pas utilisé le mode sport, lorsqu'on a une petite conduite un peu dynamique avec la voiture, on sent quand même qu'elle pourrait être un poil plus ferme. Maintenant, il faut le reconnaître, dans une utilisation quotidienne, et je le répète, elle se comporte extrêmement bien et elle est surtout très confortable. En revanche, et ça nous a été signalé par les personnes qu'on a pu emmener derrière, on a quelques petits bruits de roulement à l'arrière. Alors, je ne sais pas si c'est dû aux pneumatiques Michelin qui équipent cette voiture ou si ce sont des bruits mécaniques fonctionnels. Maintenant, nous en tout cas en tant que conducteurs, on n'a pas eu de sensation, on n'a pas eu de problématiques liées à ça, donc j'ai pas vraiment perçu de bruit parasite ou de problématiques sur d'éventuels bruits de roulement. En ce qui concerne les bruits liés à d'éventuelles perturbations au niveau du vent, etc., des bruits d'air et autres, pas de problème particulier. On a fait de l'autoroute avec cette Mazda, on n'a pas eu de soucis. On dispose également d'un
affichage tête haute extrêmement complet, comme vous pouvez le voir, hein, avec l'information de vitesse, les clignotants qui apparaissent. On a même la navigation qui se met lorsqu'on utilise la navigation. Vous avez vraiment toutes les informations sur cet affichage tête haute. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais comme vous l'avez vu juste avant, on a quand même un très beau combiné d'instruments qui est quand même assez complet, hein, assez clair. En revanche, quelques petits bémols concernant l'écran central et on va vous expliquer. Donc on peut régler avec le petit pad qui est ici, et ben on règle les différents modes de conduite à notre disposition, hein. Ça se passe ici. Vous avez là la distance qu'on peut régler entre le véhicule qui est devant nous. Là, on augmente tout simplement la vitesse à laquelle on souhaite que le régulateur adaptatif soit paramétré. Donc c'est tout en bas, hein, dans l'affichage tête haute. Après ici, vous l'avez également, hein, c'est notifié et c'est pareil, c'est un peu petit, mais ça se situe juste ici. Donc nous, on se concentre sur l'affichage tête haute, c'est un peu plus pratique. Donc on va planifier 80. Puisque c'est la limite à laquelle on est autorisé à rouler. Donc là, vous le voyez, vitesse de régulation. Et ensuite, il va activer l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, que moi, je n'aime pas trop, hein, pour être très honnête. On a tendance à avoir pas mal de petits coups de volant. Il a besoin d'être vraiment très centré sur la ligne. Et dès qu'on se rapproche un petit peu de la ligne, il nous met tout de suite un coup de volant pour nous corriger. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je le trouve un poil trop intrusif. Peut-être que ce sera réglé dans un futur proche, sait-on jamais. En revanche, une chose que j'apprécie, c'est la lecture des panneaux. Elle est plutôt bien faite, on n'a pas eu de problème lié à ça, pas eu de bug ou quoi que ce soit. Donc pour le coup, ça moi j'apprécie. Donc comme vous avez pu le voir, il suffit en fait d'appuyer sur la partie basse du levier pour enclencher le régulateur de vitesse et ensuite on remet notre vitesse, voilà, tac. Et c'est réglé. Moi, j'utilise le mode de conduite individuel, hein. On a réglé les paramètres que l'on souhaitait ici à l'intérieur de cet écran central. Donc ça se passe là, hein. Vous avez les différents modes de conduite et là vous pouvez régler le style de puissance, vous pouvez régler l'intensité du freinage régénératif et vous pouvez régler le mode de direction assistée électrique. Donc moi j'ai mis sport, le maintien auto, etc. etc. Bref, c'est personnalisable. Mais c'est vrai que sur cet écran central, il y a des moments où on n'a pas du tout de soucis, c'est assez fluide et réactif et ça fonctionne très très bien. Et on a d'autres moments malheureusement où des fois ça bug un peu et il faut appuyer plusieurs fois. Voilà, il a du mal à détecter. Au niveau de la conduite intelligente, tout est réglable, hein, avec les différentes aides à la conduite comme on vous l'a expliqué, les différents raccourcis pour les alertes de survitesse, etc. Ça c'est plutôt assez facile. On a la gestion de l'énergie ici, le réglage de l'affichage tête haute ici, et puis les réglages du véhicule. Donc ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que on a la sensibilité des essuie-glaces, le niveau des essuie-glaces. Ça on le retrouve dans le panneau de contrôle en raccourci, hein, qu'on a ici, voilà. Et vous avez aussi, et ça m'intéresse, le petit bouton pour l'aileron dynamique et ça moi j'aime bien. Donc là il est fermé, on peut le régler par rapport à la vitesse, on peut le mettre en mode sport ou alors on peut tout simplement le maintenir ouvert et c'est ce qu'on va faire. On va donc regarder dans le rétroviseur, vous allez voir l'aileron s'ouvrir, hop, j'appuie sur le bouton et regardez, on a l'aileron qui s'ouvre, donc ça c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup, hein. Après certains diront que ça ne sert absolument à rien, mais en général tout ce qui sert à rien devient essentiel. On peut voir également sur le combiné d'instruments au niveau du régulateur adaptatif, donc il va freiner quand il aperçoit un virage, mais on a la possibilité aussi d'avoir la distance avec le véhicule qui est devant nous. Alors c'est dommage, hein, c'était affiché juste avant, mais si on se rapproche du véhicule qui est devant nous, vous allez avoir ici, sur cette ligne-là, la distance qui vous sépare de ce véhicule. Donc ça, pour des informations de sécurité, je trouve que c'est quand même plutôt pratique. En ce qui concerne la consommation de ce véhicule électrique, et je sais que la consommation est un point noir sur les véhicules électriques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question du changement entre l'autonomie, entre la conso, la possibilité de recharge, etc., etc. Nous, on a utilisé une borne de recharge gratuite pendant 1 heure avec de la charge partagée, mais on n'est jamais monté à plus de 8-9 kW. Sinon, le reste du temps, on a chargé au domicile et ça nous a suffi. Ça nous a suffi à faire nos 400 km. Donc voilà, globalement pour les trajets du quotidien, on peut charger chez soi sans aucun problème avec un véhicule électrique, à condition bien entendu d'avoir un véhicule électrique efficient.
Chez Mazda, on nous annonce 16,5 kWh au 100 km de consommation. Moi, je vais vous dire une chose simple. On a eu le véhicule, il faisait à peu près 7-8 degrés. Globalement, c'est les températures qu'on a eues pendant toute la durée de notre essai. Et pour ceux qui nous ont suivis en story, vous avez pu le voir. Au niveau des consommations, on était plutôt autour de 13-14 kWh au 100 km sur les trajets du quotidien. J'ai même fait 12,9 en emmenant ma fille au collège. Donc très honnêtement, on est en dessous en fait de ce qui est annoncé par Mazda. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, c'est une excellente chose. Mais ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement de pouvoir nous dire, comme on a un véhicule qui consomme moins que ce qui est annoncé, forcément on fait plus d'autonomie que ce qui est annoncé. Mais surtout, on peut uniquement se charger chez soi sans vraie contrainte, sans avoir à payer une surcharge avec des superchargeurs qui coûtent beaucoup plus cher. Et du coup, on a un véhicule qui est efficient, qui est économe. Finalement, tout ce dont on a besoin. Une chose que vous pouvez constater, c'est également le toit panneau. Il est vraiment extrêmement teinté pour ceux qui auraient un doute. On n'a pas mis le petit rideau, le petit cache que l'on peut mettre qui est dans le coffre plié. Vous voyez quand même que par rapport aux vitres latérales, il est quand même sacrément teinté ce toit panoramique. Pour ceux qui chercheront une très belle routière avec de bonnes capacités, une puissance suffisante et ceux qui prendront la grande batterie auront une autonomie également suffisante, et bien cette Mazda, j'ai envie de vous dire qu'elle a quand même beaucoup d'atouts. Déjà au niveau esthétique, elle est quand même très sympa, j'aime beaucoup le design, mais surtout au niveau du confort, de cette habitabilité et de ses capacités sur la route, avec cette bonne tenue de route, avec ce très bon comportement routier qu'on peut lui conférer. En même temps, 2 tonnes, on est bien assis, mais pour autant, on a des suspensions qui sont quand même relativement agréables. Et c'est vrai que finalement, pour le poids, on ne sent pas vraiment le poids de cette Mazda. Les 2 tonnes, honnêtement, passent quand même très très bien. On n'a pas le sentiment d'avoir une grosse voiture électrique. Pour le coup, ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation et ce rapide débriefing de cette Mazda 6. On aurait aimé pouvoir en profiter un peu plus longtemps, de manière à pouvoir tester un peu plus certaines choses. C'est vrai que là, du coup, on est dans un laps de temps assez court. Néanmoins, ça permet quand même de se faire une vraie idée sur la voiture et franchement je suis pas déçu, bien au contraire. Je trouve que c'est un véhicule qui pour moi est réussi et annonce de très bonnes choses pour la suite de Mazda et surtout la suite concernant leur véhicule électrique et leur nouvelle plateforme. Nous on vous laisse, on vous dit à très bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne.